Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on poursuit dans le chapitre 2, la réflexion. On va voir la section 2.3, la réflexion de la lumière dans les miroirs sphériques. Donc c'est notre partie 1. On va voir aujourd'hui à peu près donc, la page 10 à 15, donc je crois. Fait qu'on commence avec les types de miroirs. Donc, les types de miroirs, c'est sûr qu'on avait vu qu'il y avait des miroirs plans. Là, on va s'intéresser aux miroirs qui sont courbés, donc aux miroirs donc, sphériques. Il y en a différentes formes, donc de forme elliptique, de forme en cercle, dans le fond, parabolique ou en forme d'hyperbole. Mais en général, en autant que ce soit courbé, donc c'est un miroir qui est sphérique. On sait qu'on représente donc toujours un miroir à l'arrière avec des petites lignes donc hachurées, donc comme ça. On va représenter aussi de façon conventionnelle la lumière qui arrive de gauche, donc à droite. Fait que ça veut dire que ici, on a l'avant du miroir et là, où les lignes hachurées, c'est l'arrière donc du miroir. On va travailler donc avec les deux types de miroirs, puis il faut savoir aussi les termes par cœur. Fait qu'il faut vraiment savoir qu'un miroir concave, c'est la même chose qu'un miroir convergent. Fait qu'ici, on a un miroir qui est concave ou convergent. Et ici, vu que les rayons lumineux arrivent donc de la gauche, donc on a un miroir convexe ou divergent. Il faut vraiment là, que vous ayez ça en tête parce qu'à l'examen, je peux autant vous parler de convergent, divergent, convexe, concave. Fait qu'il ne faut pas être mêlé, donc il faut vraiment être démêlé avec tout ça. Dans les miroirs, c'est sûr que les lois de la réflexion sont conservées. Les deux lois qu'on avait vues avec les miroirs plans, donc, sont les mêmes. Première loi que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi, c'est la même chose. Et que tout ça se passe dans le même plan, donc en 2D, donc c'est conservé. Sauf qu'il y a un petit problème. Quand on arrive à travailler avec un miroir qui est courbé, habituellement, nous, pour aller chercher donc la normale, quand on a un miroir plan, on a le normal donc, qui est ici à 90 degrés, un rayon donc, qui arrive, qui est le rayon donc, incident, le rayon pardon, qui est réfléchi, qui est le rayon donc, réfléchi. Tout ça dans le même angle, hein, ça c'est sûr. On avait vu que l'angle d'incidence était égal à l'angle donc, réfléchi. Ça et ça donc, sont égaux. Pour aller chercher donc, nos angles, lorsqu'on a un miroir qui est courbé, comment qu'on va faire pour aller placer notre normale à 90 degrés? Bien, pour ça, donc, il y a un truc. Si on ne connaît pas donc, ce truc-là, c'est sûr qu'à l'examen, on va passer à côté de la mesure de nos angles. Ça, c'est bien certain. Fait que, premièrement, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on regarde où est-ce que notre rayon donc, incident arrive. Rayon donc, incident. C'est sûr que ça arrive sur le miroir. Donc, on a donc, un point d'incidence. Automatiquement, lorsqu'on a le point d'incidence, pour aller trouver la normale, c'est super facile. On a juste à aller tracer donc une ligne imaginaire en pointillé qui va passer par le centre de courbure et le point d'incidence. Regardez, c'est ça qu'on a fait ici, là. Centre de courbure, point d'incidence, notre ligne en pointillé. La colonne, ça représente notre normale. Ça veut dire que la normale passe par le centre donc, de courbure. Là, vous allez dire, comment que je vais faire pour aller chercher donc, le centre de courbure? C'est qu'on va toujours vous donner donc, le foyer du miroir. Deux fois plus loin, on va le voir tantôt, que c'est le centre de courbure. Puis, c'est sûr hein, que les deux se situent donc, sur notre axe principal, donc une axe imaginaire qui coupe en deux notre miroir. Fait que si j'ai ma normale, qui est en pointillé, là, je vais pouvoir mesurer l'angle d'incidence. Je vais aller donc calculer donc, mon angle de l'autre côté, qui est la même mesure, pour avoir mon angle réfléchi. Et je vais pouvoir donc dessiner mon rayon réfléchi, lui mettre une flèche, puis le tour est joué. Mais qu'à se rappeler par cœur que la normale passe par le centre de courbure. Donc, bien important. Ici, quelques définitions, autrement dit, du vocabulaire en lien avec les miroirs sphériques. Tout est en bas, là, que je vais parler. Toutes les définitions donc, sont écrites en bas. Donc, première chose, le milieu du miroir s'appelle donc le sommaire. Donc, le sommaire, là, c'est sûr que c'est vraiment le milieu du miroir, donc la section, là, vraiment donc au milieu qui se sépare en deux parties égales, donc mon miroir. On a l'arrière, donc ici. On va vous donner aussi donc le foyer.
Le foyer, ben, c'est sûr que c'est la place où est-ce que les rayons lumineux vont se rencontrer. Donc, on va voir ça donc tantôt. Et 2 fois plus loin, on a donc le centre de courbure. Le centre de courbure, là, c'est un peu comme le centre du miroir. Fait que si, admettons que je prolonge le miroir donc en cercle, ben, le centre du cercle représenterait donc le centre de courbure. Si, admettons que je le coupe comme ça c'est mon sommet. 2 fois moins loin, donc j'ai mon foyer. Où est-ce que l'axe principal donc, va passer? Donc, c'est mon sommet. Donc, autrement dit, par le sommet, par le foyer et le centre de courbure, passe un axe imaginaire qu'on appelle donc axe principal, qu'on va toujours mettre en pointillé. Il nous reste 2 termes à voir, donc la longueur focale. Des fois, elle est notée LF dans certains livres. Nous autres, on va utiliser un F donc en cursive. Longueur focale, c'est la distance tout simplement donc entre le foyer ici et notre miroir. On prend toujours nos mesures à partir du sommet. Et le rayon de courbure, ben, c'est comme un peu donc le rayon donc, du cercle. Ben, c'est la distance entre le centre de courbure et notre sommet, donc la distance entre les deux. Donc, ça veut dire que longueur focale est 2 fois moins longue que donc, le rayon de courbure. Et on a tout ce qu'il y a là, donc ici, rayon de courbure. L'axe principal, habituellement, je vais aller retrouver donc tout ça. L'axe principal, habituellement, on va la noter, pas juste A, là, mais AP. Puis on a donc nos définitions qu'on aime, donc ici. Ensuite, si on va, donc, on va aller, donc, je pense que j'ai comme fait un petit gaffe. On va aller donc rechercher tout ça, comme ça, donc ici. Ouais, c'est ça que je voulais aller chercher. Comme ça, on va aller chercher donc notre page. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller définir donc la page qu'il y a là. C'est. On va chercher donc la page qui suit. Bon, voilà. On va revenir en arrière. Je vais pouvoir donc faire avancer donc ma page. Bon, j'avais flushé ma page dans le fond au lieu de flusher mes écritures. Bon, c'est pas grave. Dans un miroir donc courbe, bien important, il faut savoir où est le foyer. Parce que si je ne sais pas où est le foyer, je ne sais pas où est donc le centre de courbure. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas tracer donc ma normale. Tout dépendant du type de miroir que j'ai, soit un miroir concave ou convergent, ou un miroir convexe ou divergent, ça il faut s'en rappeler, bien, mon foyer donc, ne sera pas à la même position. Ici, un miroir convergent, ça le dit, ça fait converger donc, les rayons à un seul point, qu'on appelle donc le foyer. Fait que tous les rayons qui sont parallèles, comme ça, lorsqu'ils vont être réfléchis, ils vont tous se croiser comme ça, donc au foyer. Ça, c'est un foyer qu'on peut voir, donc les croisements, donc des rayons sur une feuille, donc de papier. Donc, si on peut le voir et tout se passe en avant du miroir, bien, on dit que c'est un foyer qui est réel. Contrairement à un miroir convexe ou divergent, bien lui, bon, il fait diverger donc les rayons lumineux. Ce rayon lumineux-là, il est divergé comme ça. Ce rayon lumineux-là, il est divergé comme ça. Et si ça diverge, pour être capable de retrouver le point de rencontre, il va falloir aller en arrière du miroir. Et en arrière du miroir, bien, c'est sûr qu'un point de rencontre, qui est le foyer, il va être virtuel. Parce qu'en arrière du miroir, bien, c'est sûr que c'est virtuel. 2 fois plus loin, je vais retrouver le centre de courbure. Et ici, 2 fois plus loin, je vais retrouver mon centre de courbure, donc aussi. Donc là, on le voit bien, hein, tous les rayons lumineux, regardez bien, là, ce rayon-là s'en va là. On peut tout à mettre des flèches. Ce rayon-là, il est réfléchi, donc ici. Encore un autre rayon, donc parallèle, qui est réfléchi, donc ici, comme ça. Puis un autre donc, rayon donc, parallèle qui est réfléchi donc, en passant donc, par le foyer. Même que lui, dans le milieu, il est réfléchi donc, aussi donc, sur lui-même. Fait qu'on voit que tous se rencontrent au foyer. Et on s'appelle que la distance entre le foyer et le miroir, ou le sommet, ça s'appelle F, la longueur focale. On s'appelle aussi que si le foyer, admettons, serait à 2 cm, ben, on trouverait 2 fois plus loin. Je vais aller chercher mon rouge, c'est ça que je voulais. Je vais aller chercher mon crayon rouge. Donc, 2 fois plus loin, 4 cm, nous trouverions le centre de courbure. Donc, 2 fois plus loin.
Autrement dit, il faut se rappeler que dans un miroir concave, le foyer est réel et dans un miroir convexe, le foyer il est virtuel. Ça, il faut s'en rappeler. C'est des choses donc à savoir. Pour aller trouver les images dans un miroir sphérique, on va avoir besoin de 3 rayons principaux qui se comportent toujours de la même manière. Même si les rayons respectent les 2 lois, que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi, ça c'est notre première loi, et que tout ça se passe en 2D, donc dans le même plan, bien, c'est sûr qu'on va avoir 3 rayons qui vont se comporter toujours de la même manière. On va aller voir comment ils vont se comporter dans le miroir concave, dit convergent, puis celui convexe ou divergent. On va aller dessiner l'arrière du miroir avec des petits pointillés comme ça. Ça va être vraiment plus facile. Donc là, on est en avant du miroir, puis de l'autre côté, bien, on est en arrière du miroir. Mon premier rayon, donc principal, toujours. Et ça, là, il faut les connaître par cœur, nos 3 rayons principaux, connaître les 3 rayons par cœur, être capable aussi de les dessiner. Ça, c'est bien important. Donc, le premier rayon se comporte toujours de la même manière. C'est que lorsqu'on a un rayon qui arrive de façon parallèle, lorsqu'on a un rayon qui arrive de façon parallèle à notre axe principal, on se rappelle que l'axe principal, c'est un axe imaginaire qui sépare en 2 parties donc notre miroir. Et ce rayon-là, s'il arrive de façon parallèle à l'axe principal, il va être réfléchi en s'en allant, en passant par le foyer. Donc, parallèle, je peux bien vous en dessiner un autre, là, regardez bien. Parallèle, il va être réfléchi en passant ici par le foyer. Pour ce qui est du miroir convexe, du miroir divergent, tout le temps un peu plus compliqué. Regardez bien, il faut juste faire un peu plus attention. Donc, rayon parallèle à l'axe principal, comment il va être divergé? Bien, il va être divergé de quelle manière? Bien, comme si il provenait du foyer. Et ça veut dire que je pars du foyer, je me trace donc un petit pointillé comme ça jusqu'au point d'incidence, puis je le continue. Et ça veut dire que mon rayon ne sera pas divergé de même, ne sera pas divergé de même, bien, il va être divergé ici. Là, je vais effacer ce qui n'est pas bon, là, pour pas, là, c'est sûr, donc, nous induire en erreur. J'en dessine un autre. Un rayon donc, qui est parallèle, il va être divergé comme si il provenait du foyer. Une belle ligne droite là, comme ça, mais ça ici c'est en pointillé, on est en arrière. On travaille toujours en pointillé lorsqu'on est dans le virtuel, lorsqu'on est en arrière du miroir. Deuxième rayon, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est le contraire du premier. Le contraire du premier rayon. Parce que si un rayon va dans un sens, il va de l'autre côté, ça c'est sûr. Si moi je vous vois dans un miroir, vous me voyez aussi donc dans le miroir. C'est le contraire, regardez bien. Donc, ça veut dire que si j'ai un rayon qui passe par le foyer, toujours une flèche avant, une flèche après, bien il est réfléchi de façon parallèle. Parallèle à quoi? Parallèle à mon axe principal. Je peux vous en dessiner un autre. Un rayon qui passe par le foyer, comme ça ici, lorsqu'il va être réfléchi, il va être réfléchi de façon parallèle. Toujours. Même chose. Si j'ai un rayon qui semble s'en aller au foyer, là, je n'ai pas le choix, là, mon foyer donc est virtuel, bien, il est réfléchi de façon parallèle. On s'en dessine un autre. Si j'ai un rayon qui semble s'en aller au foyer, donc c'est un peu croche, bien, c'est sûr qu'il va être réfléchi de façon parallèle à mon axe principal. On se rappelle tout le temps que le foyer est en avant du miroir. C'est un foyer qui est réel pour le miroir concave convergent, puis le foyer il est en arrière. Autrement dit, un foyer virtuel. Un foyer virtuel lorsqu'on travaille avec un miroir convexe ou divergent. Mon troisième rayon, ben lui, c'est plus facile. Donc, c'est lui qu'on aime le plus. Donc, on va écrire facile. C'est lui qu'on ne peut pas se tromper là, pour dessiner. Regardez bien. On dit qu'un rayon qui passe par le centre
normal parce qu'il passe sur la normale. Puis la normale, ben, elle est à 0 degré. Fait qu'il y a un angle de 0, donc si j'ai un rayon incident avec un angle de 0, ben son angle réfléchi va être de 0 aussi. Fait que c'est la même affaire. Fait que si j'ai un rayon qui passe par le centre de courbure, il va être réfléchi sur lui-même. Même avec le miroir, donc divergent, si j'ai un rayon qui semble s'en aller sur le centre de courbure, ben, il va être réfléchi sur lui-même aussi. Je peux bien vous en dessiner un autre pour vous prouver. Un rayon qui semble s'en aller sur le centre de courbure, il va être réfléchi donc à 0 degré sur lui-même. Puis là, on aime bien. Pour les apprendre donc par cœur, donc j'ai fait un petit tableau donc de résumé. Si vous aimez, vous le prenez. Si vous n'aimez pas, donc vous ne le prenez pas. Prochain cours, on va voir que les trois rayons principaux ben, peuvent se rencontrer au même point. Puis ça va nous donner donc la position donc, de l'image. C'est ça qu'on va voir le prochain cours.